donc dans notre programme du culte dominical du 29 mars 2020. Depuis vos maisons, quels que soient les moyens qui sont en votre possession, par lesquels vous êtes connectés pour nous suivre, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Alors, le thème de ce matin est intitulé « Où as-tu laissé Jésus-Christ » Où as-tu laissé Jésus-Christ? Nous allons prendre notre texte de base dans Luc au chapitre 2, les versets 41 à 52. Luc chapitre 2, les versets 41 à 52. Si vous avez vos Bibles, prenez-les, ouvrez-les et lisons ensemble dans Luc chapitre 2, les versets 41 à 52. Il est écrit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Je relis le verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Le verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Enfin, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Prions encore un instant pour la parole de Dieu. Père, nous te sommes très reconnaissants. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Père éternel, merci pour cette heure de l'écoute de la parole de Dieu. Merci pour le message que tu as réservé à ton peuple, à ceux qui nous suivent à travers le monde, depuis leur maison dans le confinement, ceux qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, partout dans le monde, dans les prisons, dans les hôpitaux, ceux qui en ce moment sont connectés et qui nous suivent. Que cette parole, Seigneur, puisse se trouver de la place dans leur cœur. Nous bénissons ce 29 mars 2020, qui est un dimanche particulier. Que ta parole, Seigneur, puisse nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons notre thème de ce matin, de ce dimanche 29 mars 2020. Où as-tu laissé Jésus-Christ? Où as-tu laissé Jésus-Christ? Nous venons de lire un texte merveilleux de Luc 2, 41 à 52. Et c'est le texte qui nous parle de l'enfance de Jésus-Christ. Et selon la coutume, Joseph et Marie, ses parents, l'ont amené à Jérusalem à l'occasion de la fête annuelle de la Pâque. L'événement cité à partir du verset 41 de ce chapitre 2 de Luc présente tout d'abord les parents de Jésus. C'est ce que nous avons lu au verset 41. Les parents de Jésus. Joseph, le père adoptif de Jésus, fils de l'homme, était de la tribu de Juda et descendant donc du roi David.
La famille de Joseph était originaire de Bethléem. Ils exerçaient le métier de charpentier. Avant la naissance de Jésus, Joseph était fiancé à Marie. Mais lorsqu'il apprit que Marie, sa fiancée, était enceinte, il voulut arrêter le projet de poursuivre avec elle et de s'en séparer sans faire du bruit, sans éclat. Mais par une révélation d'ange du Seigneur sur la conception et la naissance miraculeuse de celui qui sera le sauveur de l'humanité, Joseph changea d'avis. Et la Bible dit, il prit Marie, sa femme. Alors, cette histoire nous rappelle quelque chose. L'enfance de Jésus. Jésus à l'âge de 12 ans. Ses parents, cette année-là, vont l'amener à Jérusalem, où devait y avoir un grand rassemblement à l'occasion de la fête de Pâques. Ses parents l'ont amené. Et chaque année, comme de coutume, il le faisait, il y allait à Jérusalem à cette fête. Et quand Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Dans la coutume juive, c'est à la fin des 12 ans, quand un jeune garçon juif est à la fin de ses 12 ans, pour entrer dans ses 13 ans d'âge, la coutume juive, à cet âge, tout enfant juif devra faire obligatoirement ce que les Hébreux appellent la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est une cérémonie où tout garçon juif est initié à lire la Torah. Il commence à faire l'école, en tout cas rabbinique, l'école religieuse pour commencer à apprendre la Torah. Et c'était une coutume. C'est comme un service militaire obligatoire. Et le Seigneur Jésus aussi, en tant que juif, est passé par là. Parce que ses parents respectaient la coutume. Et selon la coutume, dit la Bible, 8 jours après, ils amenèrent l'enfant dans le temple pour être présenté au Seigneur. Alors, c'est Siméon qui reçut l'enfant, parce que c'est la coutume qui le disait. Donc Joseph et Marie étaient des gens qui respectaient la coutume. Et à cet âge-là, 12, 13 ans, tout garçon juif fait la bar mitzvah, il devient un fils de la loi, un fils des commandements. Et c'est à cet âge-là pour les juifs qu'on devient un adulte, qu'on devient un homme, qu'on est considéré comme devenu un adulte, comme devenu un homme. Et on commence effectivement son initiation à la lecture de la Torah. Alors, il est possible que Jésus ait donc eu sa bar mitzvah durant ce voyage-là, quand il avait 12 ans, et quand ses parents l'ont amené à Jérusalem, et qu'il est resté au temple de Jérusalem. Ce fut à cette occasion-là, selon la coutume, que Joseph et Marie amenèrent Jésus. Après les festivités de la Pâque, ils vont le perdre de vue. Après les festivités de la Pâque, ils vont le perdre de vue au milieu d'une grande foule venue pour la même occasion. C'est après la célébration de la Pâque qu'ils avaient perdu de vue l'enfant Jésus, âgé de 12 ans. Ses parents partirent de là pour Nazareth, tout en pensant que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent toute une journée de marche sans avoir l'enfant parmi ces marcheurs. Là, ils se dirent qu'une chose n'allait pas. Après une journée de marche, ayant constaté que l'enfant Jésus n'était pas avec eux, ils se sont dit, là quelque chose ne va pas bien, quelque chose ne marche pas. Et le verset 44 que nous avons lu dit ceci: croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne l'ayant pas trouvé, ils stoppèrent leur marche.
Parce que Joseph et Marie, en ce moment-là, venaient de comprendre qu'ils avaient laissé Jésus quelque part. Qu'ils avaient perdu l'enfant Jésus. Comment se faisaient les marches en ces temps-là? À l'époque de Jésus, les familles voyageaient en large groupe avec d'autres familles. C'était beaucoup plus sécurisant de se déplacer avec un entourage important. Et les gens se déplaçaient, voyageaient en groupe. L'organisation de la marche faisait que toutes les femmes mariées marchaient ensemble dans le premier groupe. Les tout jeunes enfants voyageaient avec leur mère. Le second groupe était constitué des enfants plus grands et surveillés par leurs sœurs aînées qui n'étaient pas encore mariées. Et c'est à l'arrière que venaient les hommes et les garçons de plus de 12 ans. Alors, de cette façon, ce n'est que le soir que Marie et Joseph se sont retrouvés. Par rapport à l'organisation de leur marche, ce n'est que le soir que les gens se retrouvaient. Et par rapport à cette organisation, Joseph et Marie se sont retrouvés le soir et c'est là qu'ils ont constaté, c'est là qu'ils ont remarqué que l'enfant n'y était plus. Parce que le père, la mère se sont retrouvés. Et tous les enfants dispersés par rapport à l'ordre de la marche retrouvaient leurs parents le soir. C'est pourquoi nous venons de lire, après avoir fait une journée de marche et n'ayant pas vu Jésus, ils se demandaient, ils le cherchaient parmi leurs compagnons, parmi les foules. Nous pouvons comprendre qu'elle était très peinée, Marie, la mère, d'avoir perdu un enfant de cet âge, au milieu d'une foule, et surtout ne sachant pas où il se trouvait exactement, et surtout à l'âge de 12 ans. Les parents Joseph et Marie n'étaient plus tranquilles. Ils pouvaient penser à beaucoup de choses. Ils pensaient à la sécurité de leur enfant. Après une journée de marche, de recherche angoissée, ils retournèrent à Jérusalem, le point de départ, là où ils sont partis pour entrer à Nazareth, là où il y a eu l'événement de la Pâque. Ils étaient obligés de retourner à la case de départ. Une journée de marche sans Jésus était insupportable pour Joseph et Marie. Une journée de marche constatée sans Jésus était déjà insupportable pour Joseph et Marie. Bien-aimé dans le Seigneur, où as-tu laissé Jésus-Christ? Joseph et Marie, ayant constaté qu'une journée seulement, qu'ils avaient oublié Jésus, qui n'ont pas été en communion avec Jésus, qui n'ont pas été en contact ou en présence de Jésus, ils étaient déjà paniqués. Pour eux, ils avaient déjà perdu quelque chose. Ils ont stoppé leur marche pour retourner à Jérusalem afin de le chercher et de le trouver. Une journée suffisait pour Joseph et Marie de stopper la marche, de ne plus poursuivre sans Jésus. Mais il y a des gens certainement, parmi tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui ont abandonné Jésus, qui ont abandonné la prière, qui ont abandonné l'église. Cela fait déjà peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année. Mais ces gens ne s'inquiètent de rien. Et ce n'est pas un sentiment normal. Mais pour Joseph et Marie, le fait d'avoir seulement laissé Jésus, le fait d'avoir perdu le contact avec l'enfant, une journée seulement de marche, ont été bousculés dans leur intérieur. Ils décidèrent de laisser la foule continuer leur marche et eux de retourner à Jérusalem. Le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple. Le verset 46, nous lisons, le verset 46 dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple
assis au milieu des docteurs, les écoutants et les interrogeants. L'enfant Jésus était avec les maîtres de la loi dans les temples. Et les gens avaient quitté le temple avant les fils de Dieu. Jésus est resté dans le temple que les gens ont abandonné. Alors le Seigneur était encore là, mais les gens sont sortis. Alléluia. Bien-aimés, cela doit nous interpeller cette histoire. Jésus est resté dans le temple, là où était sa place. Mais les gens ont abandonné le temple. Vous êtes certainement parmi ceux qui ont abandonné les temples, là où il y a la présence de Dieu, là où le peuple se rassemble, là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La maison de Dieu, la maison de prière que vous avez laissée, que vous avez abandonnée. Alors le Seigneur y est. Jésus était resté dans le temple que tout le monde avait abandonné. Et Jésus était avec les maîtres de la loi, les docteurs, les grands didascalos, les grands enseignants. Et il était au milieu d'eux. Il les interrogeait. Il répondait à leurs préoccupations. Alléluia. Là où les parents de Jésus et la foule tout entière n'avaient rien compris, c'est que le temple de Dieu, ils n'avaient pas compris que le temple de Dieu était le lieu idéal, était la place où Jésus devait être pour s'occuper de la maison de son Père. La place de Jésus est là où il reste, là où il demeure. Jean 8, le verset 12 dit, Jésus leur parla de nouveau. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Comprenez? Si Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si Jésus était resté dans le temple et que toute cette foule avait quitté le temple, marchait-elle dans la lumière ou dans les ténèbres? Puisque celui qui est la lumière était resté dans le temple, dans la maison de son Père, dans la maison de prière. Tu as pris la décision certainement de ne plus aller dans une église pour écouter la parole, pour communier avec les autres. Tu as pris la décision de rester chez toi à la maison. Est-ce la bonne décision? Jésus est resté dans le temple. Et c'est là qu'il faisait le travail de son Père. Jean 15, le verset 5 dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si vous vous déconnectez de Jésus-Christ, vous ne pourrez rien faire qui puisse réussir. Si vous avez laissé Jésus quelque part, si vous l'avez perdu dans votre vie, vous l'avez abandonné, maintenant que vous écoutez cette parole, c'est le temps favorable pour vous de rétablir votre communion avec Dieu, afin que votre vie soit éclairée, parce que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde. Le monde a besoin de la lumière de Jésus en ce moment, en cette saison difficile, en ce mois de mars 2020, un mois compliqué, un mois qui a surpris l'humanité, un mois qui a changé, modifié les programmes, les projets de beaucoup de gens, de beaucoup de familles et même des églises. Mais nous avons tous besoin de la lumière de Jésus. Nous avons tous besoin de sa lumière pour être éclairés, afin que notre chemin soit suffisamment éclairé. Donc vous laisserez Jésus de côté dans tout ce que vous ferez. Vous remarquerez aussi que rien ne marchera. Jésus est la lumière. Le laisser, c'est marcher dans l'obscurité et dans les ténèbres. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour changer la situation. Mais en vain. L'humanité, les grands chercheurs, les grands médecins sont à la recherche d'un vaccin
pour faire face au coronavirus. Mais il faut associer Dieu dans la recherche. Parce que seul Dieu est omniscient. Il est le Dieu de l'intelligence et de la sagesse. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons associer le Seigneur dans nos recherches et avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Joseph et Marie renoncèrent de marcher sans Jésus. Peut-être que tu t'enfonces sur une voie, sur un chemin qui est sans issue. Retourne à Jérusalem comme l'ont fait Joseph et Marie. Prends le Seigneur Jésus avec toi. Associe le Seigneur Jésus dans ta marche et tu réussiras. Associe-le dans tes projets. Associe-le dans ton travail et tu réussiras. Joseph et Marie ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer pour suivre la marche avec cette foule sans la présence de Jésus au milieu d'eux. Parce que sans Jésus, une marche sans Jésus ne peut pas connaître le succès. Une marche sans Jésus ne peut pas aller de l'avant, ne peut pas atteindre le bout du tunnel. Attention aux taches sur nos vêtements. Attention aux taches sur nos vêtements dans la relation avec Jésus. Comment est ta relation avec le Seigneur? Comment est ta communion avec le Seigneur? Ecclésiaste 9, le verset 8 dit, Ecclésiaste 9, le verset 8 dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête, qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Quand Joseph et Marie constatèrent que l'enfant Jésus n'était pas là, après une journée de marche, ils ont constaté qu'il y avait déjà une tache sur leurs vêtements. Et ils ont résolu de stopper la marche. Parce qu'ils avaient compris, poursuivre la marche jusqu'à Nazareth sans Jésus, cela ne leur servirait à rien. Et ils ont pris la bonne résolution de stopper d'abord la marche et de repartir à la case de départ, de repartir en arrière, de trouver Jésus, de le saisir, de le tenir dans la main et de rentrer ensemble avec lui. Parce que seule la présence de Jésus-Christ nous donnera la victoire dans nos combats, dans nos maisons et dans nos projets. Nos vêtements sont entachés par le péché, le brisement de notre alliance, de notre communion avec Dieu. Vous qui nous suivez, que vous soyez chrétiens, que vous soyez profanes, que vous soyez pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, où avez-vous laissé Jésus-Christ? Mirez-vous devant la parole de Dieu. Regardez peut-être que quelque part, dans un domaine donné, vous avez laissé Jésus. Et il est temps de vous ressaisir, d'associer le Christ dans tout ce que vous entreprenez en ce moment. Samson a trahi Dieu. Il a laissé Dieu de côté pour ouvrir son cœur à une étrangère. Pour faire alliance à une femme étrangère. Il a associé dans sa communion avec Dieu une autre personne, le feu étranger, une étrangère. Et c'est par elle que sa communion avec Dieu a été brisée. Et Samson avait perdu la grâce. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Quoiqu'il avait encore les muscles, mais Samson n'avait plus le contenu divin qui agissait en lui et qui lui donnait les victoires. Il n'avait plus de présence de Dieu, il n'avait plus de lumière et il n'était plus en sécurité. C'est cette histoire que nous pouvons lire dans Juge 16, les versets 18 à 20. Juge 16, versets 18 à 20, il est écrit. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins
Et leur fille dit, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elles l'endormirent, c'est-à-dire Delilah endormit Samson sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Delilah rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. Samson a perdu sa force. Si vous avez laissé Jésus quelque part, que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez laïque, que vous fassiez partie du clergé, mais si dans un domaine donné, vous avez brisé votre communion avec le Seigneur, vous l'avez abandonné, vous avez perdu une force. Et la force du Seigneur, la force du Saint-Esprit. Vous êtes certes en relation avec Dieu, mais vous n'êtes plus en communion avec Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Le verset 20 dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai encore comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Joseph et Marie ont marché toute une journée, mais ils ne savaient pas que Jésus n'était pas au milieu d'eux. Vous pouvez prêcher l'évangile, mais le Seigneur n'est plus avec vous et vous ne vous rendez pas compte de cette évidence. Mais avant qu'il ne soit trop tard, si vous êtes connecté en ce moment et que vous tombez sur ces paroles que Dieu vous fait entendre, c'est le moment de vous lever, d'aller là où vous avez laissé Jésus, là où vous l'avez abandonné, de le retrouver, de rétablir votre communion avec lui, car votre succès, votre vie en dépend. C'est pourquoi nous devons chaque jour rester en communion avec Jésus-Christ. Et ne pas le laisser, mais de l'associer toujours en toutes choses. Le regard de Dieu sur nos vies n'empêche pas l'ennemi de tenter de nous faire tomber. Mais c'est à nous de résister, mais c'est à nous d'être prudents. L'histoire de Samson et de Delilah nous enseigne l'importance de faire attention à nos fréquentations. Les gens que tu fréquentes peuvent faire que tu abandonnes Jésus et que tu brises ta communion avec lui. L'évangile que vous entendez, et surtout maintenant, il y a un autre évangile du diable, l'évangile qui terrorise, qui fait peur à cause du coronavirus. Le coronavirus ne doit pas nous faire oublier le grand mandat de Matthieu 28, 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a dit, voici je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous. Et il n'y a qu'un seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Ne donnons pas de la place, ne donnons pas de la valeur à un virus, à une maladie. Jésus nous a guéris de toutes les maladies. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Des maladies qui n'ont pas existé avant, même des maladies à venir. Nous avons le remède et ce remède s'appelle Jésus. Je déclare que bientôt, le coronavirus va rencontrer son vainqueur. Et son vainqueur, c'est Jésus-Christ. Ouvrez la porte de vos cœurs. Invitez le Seigneur Jésus. Il est la guérison de vos corps. Car la Bible dit, sa parole est même la santé pour nos corps. Et je prie en ce moment pour tous ceux qui sont infectés, quel que soit le lieu où vous êtes en quarantaine, où on vous soigne, que la puissance de Dieu visite les salles où vous êtes enfermés et que vous soyez guéris.
je prie pour que tu fasses tomber sur toute la terre une pluie, Seigneur, avec un monde d'emporter comme le déluge ce virus, ainsi que tous les microbes. Au nom de Jésus-Christ. Alors, l'erreur de Samson aura été de se considérer plus sage, plus fort qu'il ne l'était. Beaucoup de gens ont abandonné le Seigneur. Ils ne sont que restés en relation. De temps en temps, ils vont à l'église le dimanche, ils disparaissent, ils réapparaissent un mois après. Et ça, ce n'est que la relation qu'on avait qui est restée. On n'a pas oublié le milieu où on a écouté la parole de Dieu. Et on reste en relation, mais il n'y a plus de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. La communion est très importante. La communion dans le Saint-Esprit. Samson a sous-estimé l'influence de Delilah. Samson était dans l'autosuffisance. C'est avoir la prétention de croire qu'il pouvait gérer sa vie, sa force, son Dieu. Vous ne pouvez pas gérer votre don, votre talent sans Dieu. Ne vous fiez pas à votre grâce. Ne vous fiez pas au miracle certainement qui se manifeste quand vous priez. Mais Dieu certainement honore simplement son nom. Mais cependant, vous avez brisé votre communion avec le Seigneur. Cependant, vous ne marchez plus avec Dieu. Cependant, vous avez laissé Jésus quelque part. Cependant, vous avez perdu Jésus. Samson croyait qu'il était toujours en communion avec Dieu. Alors, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Il n'était plus en communion avec Dieu. Mais il a gardé sa relation en tant qu'Israélite. Faisant partie du peuple de Dieu élu. Mais lui, de façon individuelle, avait perdu sa communion. Accepter Jésus comme votre sauveur est une chose, mais faire de lui le Seigneur de votre vie en est une autre aussi. Si vous ne dépendez plus de Jésus, c'est que vous l'avez laissé quelque part. C'est que vous êtes déjà perdu. C'est que vous avez perdu le chemin. Une vie sans Jésus n'a aucun sens. Sans Jésus, votre vie, votre marche est vide. Votre marche sans Jésus n'a pas de contenu et n'a pas d'issue. Plus nous nous éloignons de Jésus, plus le vide se fait sentir en nous. Vous n'avez plus de connexion avec Jésus. Peut-être que vous l'avez laissé quelque part. L'Éternel s'était retiré de Samson à cause de son péché. Le péché est la chose qui éloigne Dieu de nous. Quel est le péché qui a brisé ta relation avec le Seigneur? Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des chrétiens de foi qui repartent comme dans le monde en voulant aller commettre un nouveau péché qui aurait fait surface. Bien-aimés dans le Seigneur, mirez-vous devant cette parole que vous entendez. Et que le Seigneur vous aide à établir votre communion avec le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Samson se faisait beaucoup d'illusions en croyant que le Seigneur était avec lui. Au fond, le Seigneur s'était retiré de lui. Samson se releva tard. Il finit par mourir avec ses ennemis ensemble. Et avant qu'il ne soit trop tard, c'est le moment de te relever. Ne te relève pas quand il est trop tard comme Samson et qui est mort ensemble avec ses ennemis. Samson disait, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Juge 16, 20. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Avec Dieu, il faut respecter ses principes, il faut respecter ses lois. Juge 16, 22 à 31. La Bible dit que les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu
Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et non seulement qu'on lui avait coupé les cheveux, mais il avait aussi perdu sa vie. Alléluia. Vous pouvez être à l'église, les dimanches, même servir le Seigneur activement. Ça, c'est le côté de la relation. Mais vous n'êtes plus en communion personnelle avec lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire que nous venons de lire, avant de prier, nous sommes pratiquement à la fin. Veuillez noter ceci. 1. Lesquels ont perdu, ont laissé Jésus. Ce sont ceux qui étaient le plus proches de lui, c'est ses parents dans cette histoire. C'est Joseph et Marie qui étaient le plus proches de lui qui ont laissé Jésus. Deuxièmement, où l'ont-ils laissé? Dans le temple à Jérusalem. De nos jours, on dirait que c'est à l'église qu'ils l'ont laissé. Que faisait-il quand ils l'ont laissé ou perdu? C'est en pleine activité religieuse, pendant la fête de la Pâque qu'ils l'ont laissé. Vous êtes dans une activité active de prière, dans des programmes, mais malgré ces programmes, vous avez laissé Jésus quelque part, qui n'est pas avec vous, qui n'est pas avec tout ce que vous êtes en train de faire. Nous pouvons perdre l'intimité avec Jésus quand nous faisons quelque chose loin de lui. Et nous pensons qu'il est toujours avec nous. Joseph et Marie ainsi que les familles et les différents groupes ont tous laissé Jésus à Jésus.